Salut à tous, et si on passait aux choses sérieuses? Alors, peut-être qu'aujourd'hui je vais vous dévoiler un petit secret. Là, je suis entre deux rendez-vous et je me suis dit, et si je leur disais quelque chose, mais qui pourrait leur servir vraiment tout de suite? Alors, je me suis posé une question, je me suis dit comment je vais expliquer ce langage que j'ai avec le ciel pour que là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant, voire demain, eh bien, ceux qui me suivent peuvent absolument avoir ce même langage, le comprendre et peut-être petit à petit le mettre en pratique. Alors, est-ce que vous avez déjà observé dans le ciel, vous savez, les bancs d'oiseaux? Ces bancs d'oiseaux qui prennent une forme, une autre, ils ont une direction. Est-ce que vous avez déjà observé ça? En fait, quand on les regarde de très loin, on se demande si c'est une boule, une forme. Et puis quand on prête un peu plus attention, on s'aperçoit que ce sont des individualités d'oiseaux qui se synchronisent les uns aux autres et qui donc prennent une forme et une direction. Mais on peut se dire, où vont ces oiseaux? Ils vont où? Et comment ils font pour se synchroniser et prendre une forme et une direction? Et puis je me suis posé une question et je me suis dit, et si en fait je pouvais expliquer l'esprit de l'univers avec cette métaphore? Et si l'esprit de l'univers, en fait, et si l'esprit de l'univers nous parlait comme ça? Si on pouvait expliquer cet esprit avec cette métaphore du banc d'oiseaux? En fait, de quel univers je parle en fin de compte? Je parle, est-ce qu'il y a plusieurs univers? Est-ce que ces oiseaux peut-être peuvent nous dire quel type d'univers il existe? Alors, bon là j'ai mes petites notes, hein, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, j'ai posé ça rapidement. À quoi sont sensibles ces oiseaux? Eh bien ils sont sensibles à un champ magnétique. Alors, en fait, ces oiseaux perçoivent quelque chose. Ils perçoivent quelque chose que nous, que vous, les humains, eh bien, vous ne percevez pas. Et non seulement ils perçoivent, mais ils obéissent à ce champ, à cette force. Alors, qu'est-ce que c'est que cette force? Eh bien, cette force peut se nommer une cohérence quantique. Ouah, ça a l'air d'être un truc de ouf, hein. Mais en fait, c'est quoi la cohérence quantique? C'est quoi le quantique? Le quantique, c'est ce qui est différent du physique. Je vais prendre un exemple. Ce crayon, d'accord? Ce crayon, il est physique puisque je le touche. Mais dans un autre endroit, on va dire ici, il y a l'énergie du crayon, l'idée du crayon. Donc, dans un univers, il y a l'idée du crayon sous forme quantique, d'accord? Et ici apparaît dans un autre univers, en fait, eh bien, la forme du crayon sous forme physique. Donc, il y a un univers dans lequel il y a une idée, une information que le crayon est bleu, voilà, solide, etc. Et il apparaît dans ce deuxième univers. En fait, il existe deux univers. Et oui, un univers quantique sous forme énergétique informationnelle et un univers qui réceptionne cette information et qui fait apparaître le crayon. Alors là, c'est quand même dingue. Ça veut dire que s'il y a un crayon ici, peut-être que moi aussi, je suis un crayon et qui apparaît sous la forme de Franca, mais peut-être que j'ai quelque part l'idée, l'information de qui je suis. Alors peut-être que là je suis, et là je suis, et là je suis moi. Voilà. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans cet univers quantique il y a l'information, on peut dire que c'est l'ADN. Et là, ça peut être l'ARN. Vous savez, l'ARN c'est la copie de l'ADN. Alors me dit Franca, là tu me perds. Mais bon, on va avancer. En fait, ces oiseaux parlent la langue du ciel, la même que moi. C'est pas qu'on dit le langage du ciel, la langue des oiseaux, etc. Mais qu'est-ce que ont ces oiseaux que les humains n'ont pas? Parce que vous, les humains, enfin, je peux me mettre dedans, hein, mais moi, j'arrive à comprendre.
Mais vous, les humains, pour l'instant, parce qu'après avoir suivi quelques cours, comme ça que je vais vous donner gratuitement, facilement, parce que je veux vous faire vivre ce que je vis. Qu'est-ce qu'ont ces oiseaux que les humains n'ont pas, en fait? Est-ce qu'ils ont la foi? Et ils sentent quelque chose, en fait? Peut-être ils ont la foi. Mais ils ont quelque chose en plus. En fait, ils ont dans les yeux, ça, hein, je vais vous scotcher, ils ont une protéine en plus. Une protéine qui s'appelle, tenez-vous bien, qui s'appelle CRIS. Oh, c'est bizarre, Christ. Il y a peut-être une force électromagnétique qui s'appelle quasiment pareil. Mais alors, cette protéine, elle permet à l'oiseau d'être sensible à un rayon de lumière bleue. Ah, je n'invente pas, hein, ça c'est scientifique. Et ouais, c'est scientifique, mais en général, les liens ne se font pas facilement, bizarrement. Il faut des personnes comme nous pour vous mettre l'évidence. Donc il y a une symbiose avec cette forme de pensée qui émet, enfin avec cette pensée qui est là, qui émet des formes et des directions. Les oiseaux ont à l'intérieur comme des aimants. Et cette pensée, elle crée la forme et la dirige. Voilà, c'est pour ça que moi je suis dirigée à vous faire toutes ces vidéos. Mais si les humains, eux, ne peuvent pas voir, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas cette protéine. Mais on peut voir différemment. On peut fermer les yeux et ouvrir le sens du regard intérieur. Et c'est pas de la religion que je suis en train de vous faire. Par exemple, toi, tu as un pied. Comment tu sais que tu as un pied? Parce que tu le vois, je sais que j'ai mon pied. J'ai un petit 38, une fillette. Voilà, je vois mon pied. Mais aussi, je peux fermer les yeux et je sens mon pied. Je sens que j'ai un pied, mais est-ce que je le vois? Non, je ne vois pas mon pied. Mais tu ne peux pas me dire que c'est faux que je n'ai pas de pied. Pour l'instant, j'en ai encore un. Eh bien, en fait, c'est ça que je vais essayer de vous apprendre facilement. Qu'il y a un sens à l'intérieur qui vous fait pressentir ce champ électromagnétique qui nous forme, qui nous dirige vers quelque chose de beau et de céleste. Alors j'espère que j'ai été performante cette fois-ci. Peut-être que d'autres fois aussi, mais là de mieux en mieux, ou voire je vais m'améliorer. En tout cas, je vous souhaite une super journée et à bientôt. Alors, je vais essayer d'éteindre